Mesdames et messieurs, bonsoir. Le spectacle va bientôt commencer. Installez-vous confortablement. Gardez vos téléphones allumés. Qui sait, une bonne nouvelle pourrait arriver. Laissez de côté vos pensées négatives. Respirez. Voilà. Vous êtes prêts. Vous êtes là. Êtes-vous vraiment là? Quelles sont les limites, les séparations, les frontières? Où se trouvent les espaces? Ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Il y a ceux qui sont dessinés, ceux que l'on ne voit pas encore et ceux que l'on ne voit déjà pas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est vibration. Et qu'est-ce qui se joue? D'ailleurs, sont-ils en train de jouer? J'ai plutôt l'impression qu'ils existent tout simplement. Pourtant, quelque chose se raconte, là, devant. Oui, mais quoi? Et comment m'y relier? Je ne sais pas vraiment par où commencer. C'est assez compliqué, car je n'ai pas véritablement de texte. Plutôt devrais-je dire que mon texte s'écrit au fur et à mesure où il est prononcé. Dire oui, mais à l'attention de qui? De vous? De moi? De eux? Si je décide de l'adresse, très bien. Mais j'ai besoin d'une intention, d'un moteur. Et je ne peux m'appuyer ni sur un passé ni sur un avenir, car tout est là, naissant à vue d'œil. Alors qu'en est-il de maintenant? J'ai besoin d'entrer pleinement en moi pour mieux m'ouvrir à tout ce qui est autour. J'ai besoin de me laisser traverser par l'extérieur pour mieux en saisir l'essence. Pour mieux raconter cette histoire et peut-être même en créer d'autres. Mais je dois faire attention à ne pas me perdre dans ce qui se produit devant mes yeux, au risque de perdre le contact avec vous. L'univers mental. Je peux aussi laisser venir ce qui est et le transformer en une réalité fictive qui n'appartiendrait qu'à moi. Et si
décide de voir une bête féroce qui se prépare à une chasse. Non, autre chose. Autre chose. En changeant de camp, on décide de voir un vent, non, une rivière qui depuis longtemps a quitté son nid. Oui, non, autre chose encore. Si de voir peut-être un forgeron qui regarde le monde des hommes d'en haut. Oui, non, autre chose. Peut-être plus loin. Si je décide de voir les entités mortes qui essaient de se dire non, autre chose. Si je décide de voir du ciel. Toutes ces rêveries restent pourtant bien un écho. C'est un film. Avec des orientations. Cette direction. Ah oui, alors le truc c'est d'essayer de revenir dans son hara, revenir dans son centre. Ça revient toujours. Revenir à ça. Ça revient tout le temps. C'est comme si, d'abord la nuque, toujours la nuque, et après les épaules. C'est ce besoin qui revient. Je me rends pas compte tout de suite. Ça revient assez régulièrement. C'est comme... C'est ça. Ce besoin de me masser tout le temps. Ça agit comme un système d'alarme qui me fait dire que c'est le moment pour moi de changer d'air, de changer d'environnement. Ça vient de la matière. D'un seul coup est trop dense, trop présent. C'est presque étouffant. Ça prend toute la place. J'ai même plus la place pour penser. Je me sens dissocié de moi-même. Oula, manque d'ancrage, hein. Mais c'est la structure, l'alignement talon, bassin, épaule. Les genoux sont verrouillés, ça ne circule pas. Hein. C'est dommage. Oui. Une petite huile essentielle Elemi ou patchouli. Oh, parfait pour la mise en terre. Là, tu sens le plafond, il y a tout qui te reproche, presque agressif. C'est dans ces moments-là où je commence à me cogner partout, à casser la vaisselle, je perds mes clés, j'ai plus le temps de rien, tout va trop vite. Agitation. Lavande ou mandarine, hein, très efficace, 2 gouttes sur les poignets ou le plexus. C'est vrai que nous assistons à la parfaite manifestation d'ail anticipé par la ciel brune. Là, devant ce mur de brouillard, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est retrouver le contact de la nature. Une demi-heure d'inhalation de pin sylvestre, ça équivaut à 3 heures de balade en forêt. Et là, j'ai plus besoin de rien d'autre. C'est ça. Parce que là-bas, je prends un grand bol de silence et je souffle. Ouh là là. Enfin, conscient de sa respiration, mais vous voyez, ça gratte la gorge, tout ça, c'est que par intermittence. Hein. Une petite infusion de mauve, ça détend la membrane pulmonaire. Hein. J'ajouterai de manière complémentaire, si vous me le permettez, un chicon du héron cendré bien senti, en conscience, en profondeur, du poumon jusqu'au pouce. Devant les oiseaux, Effectivement. devant les arbres. Là, je fais plus qu'une seule chose. Je fais de la place. J'enlève le trop-plein. Je remets mes pensées dans le bon sens. C'est ça. Oh là là, Excusez-moi, je mental, transmute. Trop de mental. J'en peux plus. Il est tout le temps dans le mental, il n'y a aucune neuroplasticité. Ça va pas du tout, il entre les autoroutes de l'information. Je crée vos ressentis. Et devant cette réalité pure et crue, presque magique, je renouvelle mon imaginaire. C'est comme si je m'abreuvais à la source. À tous les coups, là, tout ça, c'est juste un problème d'hydratation. Et quand je reviens, C'est pas de cheveux. quand je reviens en ville, Très sèche, sans sèche. eh ben, j'ai la force et la place pour teinter le réel aux couleurs de mon imagination. Si par exemple, je vois une grand-mère qui transporte des pots de fleurs dans un landau, eh ben, je préfère me dire qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant et qu'elle a adopté des géraniums.
Recharge parce que surcharge égale détox, gel ou cure de vinaigre de cidre. Et j'ai besoin de rien. C'est pas le vinaigre qui nettoie son âme, hein. Ça me fait bien, c'est ça. C'est mon truc à moi. C'est ça. J'ai besoin de personne. Ça te fait du bien. C'est ça, parce que c'est moi qui le pense. Mais tu penses, mais le mental est pas C'est ça qui me fait du bien. Je sais ce qui me fait du bien. Si c'est moi qui le pense, c'est moi qui le pense. C'est ça me fait du bien, c'est mon truc à moi, c'est simple, c'est ma recette. Laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Assez. J'envoie de l'amour. J'envoie. J'envoie de l'amour. J'envoie. J'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie de l'amour à toutes. J'envoie de l'amour
Je nous déverrouillais juste dans l'axe là, au-dessus du bassin, le bassin qui est mobile. Vous sentez là, voilà, très bien, le mouvement comme ça, très fluide, très souple. Et on active de cette façon le petit moteur de la respiration. Donc on va inspirer et expirer sur un petit ch. Je continue. Comme si on voulait coller son nombril à la colonne vertébrale jusqu'au bout du bout. Et on relâche. Vous sentez maintenant l'ouverture dans le dos. Voilà, l'instrument est quasiment prêt à vocaliser. Donc on prépare donc la colonne d'air. On pense à l'axe étiré entre le ciel et la terre. La prise de terre, on a commencé les pieds, les genoux déverrouillés, le bassin souple, le petit moteur activé, l'axe vertical, toujours vertical, entre la terre et le ciel, pour aller jusque dans le masque. Donc le petit moteur. Et voilà, on essaye des petits... comme quelque chose de très beau, de délicieux, qui sent bon, je ne sais pas. Petit gâteau au chocolat. Par exemple, un petit gâteau au chocolat, si ça vous fait plaisir. Imaginez le petit gâteau là. Oh, c'est délicieux. Oh, comme c'est bon. Ben voilà, profitez de ce petit son qui résonne dans le masque, comme ça. Voilà, genoux, pieds, genoux, bassin, l'axe. Mais on projette le son devant. Oui, on y va doucement. On peut faire petit aussi. L'exigence. L'excès de rigueur. La rigueur presque dogmatique. Est-ce qu'il y a encore de la joie dans la contrainte? Tu vois, des fois quand on perd le sens de ce qui nous a donné envie de se faire du bien, de se motiver, tu vois, là, c'est le plaisir. Le plaisir, voilà. Et ben, des fois quand on le perd, pour le retrouver, ben, des fois ça tient à pas grand chose. C'est revenir presque à l'essence du détail, doucement. C'est prendre la qualité des choses, le temps de temps. Voilà, c'est ça. Ça devient presque voluptueux, presque sensuel. Tu vois? Il faut pas avoir peur, il faut oser ce bien-là, ce plaisir-là. Et d'aller vers les choses toutes petites. Toutes petites.
Harmonisation ou changement de cible? Ça manque d'ancrage. Observez vos émotions sans vous y attacher. Vos problèmes se situent dans votre tête, pas en dehors. La seule barrière, c'est vous.
C'est bien, vous y êtes presque. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore toutes les réponses. Mais ferme ta gueule. Tu m'as déjà nourri de quoi que ce soit? Ah, quand j'y pense, oui. Tu me remplis d'un vide toujours plus grand. Je veux plus suivre ta voix. Je veux plus écouter ta voix. Je ne veux plus qu'une seule chose. Me reposer. J'étais dans un rush perpétuel. Tout devait aller vite et rebondir, sans prendre le temps de faire les choses, ou plutôt en les faisant à moitié. Même les moments de détente, il fallait optimiser. Tout était calculé, même le temps de sommeil. Dormir. Les cachetons, l'alcool, les drogues. Déjà fait. C'est pire. Me reposer. En vérité, la paix. J'ai cherché, avec ma tête, des solutions. Les livres, les thérapies, oui, ça a été un temps, mais comme c'était consommé en partie comme toutes les autres activités, c'est bien plus tard que j'ai vraiment percuté. J'ai tout testé, j'ai tout lu. Et maintenant quoi? Faire une carte de mes pensées sur une belle page blanche? C'est bien ça délasse. Tout est à vue, rien ne peut échapper au contrôle. Mais bon, ça dure pas 2 semaines. Et c'est censé quoi? Me procurer du plaisir à long terme? Caresser mon chien, ouais. Ça me détend. Jusqu'à ce que je pense, sans pouvoir m'en empêcher, qu'il va crever avant moi. J'ai connu comme vous un certain changement de rythme. Je passais d'une vie sociale très dense à cette solitude imposée. Mais heureusement, j'ai été accompagné par une fille géniale qui m'a fait découvrir le yoga. Et je le remercie parce que grâce à elle, je me suis autorisé le calme. Un calme qui rendait cette solitude déjà plus supportable, mais plus savoureuse et finalement pleine de promesses. Et si tout ça, ça suffit pas, je suis censé faire quoi? Générer l'énergie créatrice au creux des paumes de ma main et les appliquer sur les trous béants de mon subconscient? Ça veut dire quoi? Rien. Ça ne veut rien dire. Et est-ce qu'au final, je veux véritablement le silence? Alors oui, je teste, je reteste encore, je souffle, je respire, j'hyperventile, j'ayahuasca, je pratique, je jeûne en 3-8. Et après? Malgré une vie pleine à exploser, à courir partout après le temps, à jongler avec vie de famille, vie professionnelle, vie sociale, consommable, eh ben, je me sentais vide, comme si mon esprit se baladait à côté de mes pompes. Et là a commencé le travail de laisser partir l'ancien. Il a fallu créer de nouvelles façons d'être. Et c'est mon corps qui m'a donné l'alerte, plusieurs fois, parce que j'écoutais pas. Quand j'ai pris conscience de ça, une sirène d'alarme s'est mise à hurler le besoin de réincarner mon corps, de reconnecter avec ma nature sauvage pour jouir. Le corps, le cœur, l'esprit en accord. En même temps, je préparais du contenu pour le spectacle que vous voyez ce soir et je regardais beaucoup de vidéos bien-être. Et c'est là, au milieu du chaos du Covid, que j'ai fait la rencontre de Maître Chloé. Une personne qui me donne envie de l'écouter, de lui faire confiance, de la suivre. J'ai ressenti une évidence, un sentiment de grande sécurité. J'ai commencé à partir de ce moment-là à dialoguer avec mon corps, à le respecter, à en prendre soin, à être calme à l'intérieur, à observer la joie que certaines choses me procuraient ou pas. Faire le saut de foi dans l'inconnu, plutôt que de continuer à vivre comme une morte. Alors je plonge dans ma nature profonde par le jeu des 3 grands principes. 1. L'intention, celle qui anime l'expérience. 2. L'attention, celle que je porte à chaque instant. Et enfin, le non-faire, lâcher le contrôle. Comment oses-tu me parler de lâcher prise? Moi, je n'ai prise sur rien. Ni sur le passé, ni sur le présent, ni sur l'avenir, ni sur ceux, ni sur celles et ceux qui m'entourent. Rien ne m'appartient. Alors, je t'entends déjà me répondre. Ta vérité est subjective, ta réalité est objective, ton monde est intérieur. Mais va bien pourrir les chakras de tes morts. Moi, mon monde, je le bois. Chaque jour, je l'hydrate jusqu'à le noyer. Et je replonge pour connaître plutôt que pour savoir. Parce qu'il est dégueulasse, ton monde. Parce que ma tête comprend quand mon corps ressent. C'est mon processus à moi. C'était nouveau pour moi, cette notion de mouvement qui soigne. Alors je me suis mis à pratiquer laborieusement, entre 2 écrans. J'ai appris les grands classiques du Qigong, mais sans vraiment comprendre leur signification subtile, leur valeur profonde. Ça vient quand même de la médecine traditionnelle chinoise. Donner naissance à un tambour médecine qui fait vibrer le son, le corps, l'esprit, le rythme qui appelle ma voix primitive, le souffle qui enfle puissant. Et là, les mots qui disparaissent illusoires. Seule demeure en essence. Seule demeure
vois, des fois ça marche pas. Le corps me parle si je sais l'écouter. Et alors quoi, je sors de ton antre et je me demande qu'est-ce qu'il me reste? Et comme ça, le cœur a l'espace de me parler. La lumière d'une bougie, Je sens ses élans en étant attentive. le parachute d'une vie saine, Je me connecte à mon âme. l'obédience à une vie, une entité supérieure. J'apprends à lâcher ma tête. À expérimenter les concepts, les idées dans ma nature organique. Alors je choisis ce qui nourrit la vie et non ce qui l'empoisonne. Danser l'énergie me sort immédiatement des attentes imposées, du corps formaté, imaginé et de mes douleurs. En fait, je suis une handicapée et les médecins me disaient hier que je ne pouvais pas danser, mais je peux. Parce que cette danse-là me ramène à une conscience du présent, de mes limites, me donne accès à des ressources de force que je n'aurais même pas espérées. Elle me fait revoir, par le prisme du sacré, le mot corps, âme, esprit. Être dans l'unité. C'est un chemin vers l'authenticité, lié par le cœur qui forme un tout. Là, je choisis d'aimer plutôt que d'avoir peur. Mais je continue les allers-retours à me poser des questions. Est-ce que cet appétit pour une culture si éloignée de la mienne est une énième fuite en avant, une façon d'éviter ma vie? Ou bien est-ce que je deviens véritablement cet homme-là? Un soignant, un mystique, un homme de foi? Je cherche, putain, je fais plus que ça, au point de passer à côté de ma vie, à force de troquer des questions contre des sentiments, pour des réponses qui ne viennent pas, pour des sentiments que je ne comprends pas, au moment où j'aurais besoin de clés pour les comprendre ce qu'ils ont à dire, des clés qui n'existent pas pour des serrures que j'ai fabriquées, malgré moi. À force de répétition, les émotions coulent, comme les larmes, comme la vie, elle coule. Tout est là dans cette danse, ne bouge pas. C'est comme s'il y avait 1000 gestes en un geste. C'est comme si je pouvais accéder à toutes les mémoires de mon corps. C'est comme s'il y avait 1000 gestes en un geste. Allez, on imagine qu'on se laisse tranquille une seule seconde, et qu'on est là, tranquille tous les deux, et que je te demande juste, c'est quoi ça? Tout ça, c'est quoi? Vas-y, je t'écoute, je suis là. Je t'attends. Je suis né sans mode d'emploi, réponds-moi. En vrai, t'as pas l'ombre d'une solution. Faudrait peut-être que je m'arrête de penser. Mais si je ne pense plus, ça veut dire que je te parle plus, que je ne me danse plus, ne nous chante plus, ne nous vibre plus. Alors qu'en est-il de maintenant? Maintenant, je reconnais que la mort appartient à la vie comme la vie à la mort. Être cyclique que je suis, j'inspire, j'expire, je pulse avec mon cœur. Pour qu'à l'heure de ma mort qu'elle se présente, tout à l'heure ou dans un siècle, je puisse me dire que j'ai bien appris, que j'ai bien vécu. J'ai toujours rêvé que nous partions en voyage sur ces mots. Je marche sur la montagne. L'harmonie s'installe, Plus interne que jamais. vibrant le sol, vibrante les peaux. Ancrée, puissante, puissante, libre en ces instants. Les corps se révèlent et les esprits s'allongent. Les monstres aussi sont invités à la fête. Ainsi libérés, les rivalités s'apaisent, laissant apparaître 1000 images. Les têtes tombent et changent de visage. Les cœurs brûlent. Les reins s'inondent. Les monstres s'y noient. Dans un commun explosé infiniment plat. Alors au sommet, chuchoté. Dans un dernier cri d'extase. Dans un dernier cri d'extase, nous avançons démasqués. Ensemble. Nous avançons.